Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez vous connecter aujourd'hui parce qu'il y a des frères qui nous suivent en différé, il y a des frères qui nous suivent en direct comme les cas maintenant, dimanche 13 heures. Je vous salue, frères bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom chez vous. Nous sommes une fois de plus dans la joie de vous compter si nombreux dans cet programme sur votre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre unique Maître, vous qui êtes dévoués pour la cause de la parole de Dieu, pour la cause de Christ, je vous salue et je vous aime. Merci de nous ouvrir grandement les portes de chez vous. Merci de nous ouvrir ces moments pour que nous puissions partager avec vous. Je vous salue, frères bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur l'argent du sang et l'argent de la mort. Nous allons essayer un peu de parler de l'argent, les avantages, les désavantages. Le Seigneur veut nous mettre en garde sur l'argent des sang. Qu'est-ce que l'argent des sang peut apporter dans la vie de quelqu'un? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement va beaucoup vous aider parce que nous tous, nous utilisons de l'argent. Nous utilisons l'argent d'une manière ou d'une autre. Je dirais même, nous tous, nous avons besoin d'argent. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, il faut que nous soyons enseignés. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, on peut taper à côté, on peut se laisser emporter. C'est si important l'enseignement d'aujourd'hui pour ne pas tomber dans ce que nous appelons l'argent du sang ou l'argent de la mort. Soyez grandement bénis, nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui a créé le ciel et la terre, le maître des temps et des circonstances, qui nous donne gratuitement le souffle de vie. Et si nous vivons, ce n'est pas par notre force, c'est par sa grâce. Frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont désiré être là encore ce dimanche avec nous, mais ils n'ont pas pu. Tout simplement parce que le maître des souffles a dit c'est fini. Lorsque Dieu dit c'est fini, personne ne peut ajouter même un petit iota dans sa vie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il permet à ce que nous puissions vivre, c'est qu'il a encore quelque chose à faire avec nous. Voilà pourquoi nous devons continuellement louer le Seigneur, adorer le Seigneur, le servir, parce que lorsque notre temps arrivera, bien aimé dans le Seigneur, nous partirons. Lorsque notre temps arrive, le Seigneur dit, vous partez, vous partez. Je loue le Seigneur pour sa miséricorde, je loue le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il fait, il continuera à faire dans notre vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je sais que vous êtes fatigué par des problèmes. Je sais que vous avez une maladie. Vous allez me poser la question, mais pasteur, jusqu'où? Je vous dirai jusqu'à ce que celui qui a créé le ciel et la terre va vous guérir. Jusqu'à ce que celui qui a créé le ciel et la terre va étendre sa main et que vous ayez la solution. Il a dit dans sa parole, venez auprès de moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est moi qui vous donnera du repos. Dieu vous donnera du repos, frères bien-aimés dans le Seigneur. Croyez et faites confiance au Seigneur. Le problème qui est en train de vous tourmenter ne restera pas continuellement dans votre vie. Dieu a fixé des limites pour ces problèmes. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a aussi un temps de se réjouir. Ton temps de se réjouir arrive. Il y a un temps de plonger dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Il y a aussi un temps de voir la main puissante du Seigneur triomphante au milieu de nous dans notre vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez des démarches qui sont bloquées, vous avez des situations qui vous dépassent. Il est celui qui vous donne la solution. Dieu vous donne la solution. Soyez grandement bénis, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons louer le Seigneur pour la parole. Et après, nous allons commencer notre étude d'aujourd'hui. Prions pour la parole. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ces merveilleux moments que nous venons passer ensemble avec toi dans ta présence. Tu es le Dieu véritable et tu es le Dieu unique. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force, pour la capacité, pour l'être, le mouvement. Merci pour toute ta bonté, Seigneur, qui se renouvelle encore dans nos vies. Nous te louons parce que tu nous agrées dans ta présence. Nous te louons parce que tu nous fais du bien. Nous te louons parce que auprès de toi, nous sommes dans un refuge sûr. Auprès de toi, ô Dieu de gloire, nous nous sentons bien. Merci Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu nous agrées dans ta présence. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, conscients et inconsciemment que nous avons fait
Seigneur, pardonne-nous nos actes que nous avons posés, qui n'étaient pas pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous. Purifie-nous et sanctifie-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous accordes ton esprit sans mesure. Merci parce que tu nous accordes ta joie. Merci parce que tu nous accordes ton amour. Merci parce que tu nous accordes la force de marcher dans la sainteté. Nous te glorifions, nous te louons, notre Dieu. Bénis ce temps de la parole. Nous voulons rester à tes pieds, être nourris par ta parole. Que nos esprits puissent être ouverts pour accueillir cette parole. Tout esprit de distraction, d'envoûtement, d'opposition, de rébellion, tout esprit d'incrédulité, nous le chassons loin de nous au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Sois glorifié pour ces instants. Bénis cette parole, bénis l'instrument auquel tu utilises, que nous soyons juste la bouche pour annoncer tes oracles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de partager ensemble avec vous sur un thème qui est tout simplement l'argent du sang, l'argent de la mort. Nous sommes en train de parler sur l'argent. Qui d'entre nous n'a jamais touché l'argent? Qui d'entre nous ne veut pas de l'argent? Qui d'entre nous n'a pas de besoins qui nécessitent de l'argent? Personne ne peut vivre sans argent. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, surtout dans notre monde moderne, il faut que nous soyons réalistes. Cela veut dire que nous aurons toujours besoin de l'argent, nous allons travailler pour l'argent, nous aurons toujours à faire des calculs d'argent. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez bien suivre l'enseignement d'aujourd'hui pour ne pas tomber dans ce que nous appelons l'argent de la mort ou bien l'argent du sang. Je vais vous amener à un petit cours d'économie pour que nous puissions comprendre d'abord le concept argent et comment est-ce que l'argent fonctionne. Allons-y dans la définition. L'argent, c'est toute monnaie métallique, des pièces. Donc lorsqu'on parle de l'argent, vous voyez des pièces. Je crois que ceux qui ont la grâce de toucher euros, tout cet argent, il y a toujours de l'argent en pièces. L'argent, c'est toute monnaie métallique, c'est-à-dire en pièces, tout papier, monnaie, que nous appelons billets, les billets des banques. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, on peut avoir l'argent en pièces métalliques, comme on peut avoir de l'argent en papier, billets, ou toute monnaie virtuelle. Il y a aujourd'hui aussi ce que nous appelons des monnaies virtuelles, ce qu'on appelle des monnaies crypto-monnaie, la crypto-monnaie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez l'exemple, par exemple, de Bitcoin. Bitcoin qui est aujourd'hui l'argent beaucoup utilisé pour des réserves, pour des épargnes, pour acheter des parts, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'argent, ce qui n'a pas été possible hier. Hier, c'était beaucoup plus des pièces et le billet, mais aujourd'hui, il y a aussi l'argent virtuel, les crypto-monnaies, que nous appelons par exemple des exemples Bitcoin. Ah ben, tout ces pièces, j'allais dire, et ces papiers ou la crypto-monnaie qui est utilisée doit être acceptée comme numéraire, c'est-à-dire ayant cours légal, c'est-à-dire reconnu par l'ensemble des parties. Donc, vous n'allez pas acheter mes affaires ou bien je ne peux pas vendre si je ne reconnais pas votre argent, si cet argent n'a pas un cours légal. Donc, l'argent papier, métallique ou pièce ou virtuel doit être accepté, doit avoir un cours légal. Voilà pourquoi il y a même des validités. On peut regarder, voir que non, cet argent n'est pas valide. Vous voyez, tout ça, c'est pour montrer la légalité. Et cet argent doit être accepté, c'est-à-dire la banque qui va émettre cet argent ou le gouvernement qui va émettre cet argent doit communiquer avec d'autres gouvernements, avec la population, pour que la population, en fait, ensemble, d'un commun accord, puisse reconnaître cet argent. Et ce n'est que lorsque l'argent sera reconnu, aura un cours légal, que cet argent peut servir dans ce que nous appelons des transactions, c'est-à-dire faire les achats, faire les ventes, ou bien même épargner.
Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça, c'est un peu une notion générale lorsque nous parlons de l'argent. Vous avez l'exemple de l'argent comme héros, vous voyez, c'est l'argent qui est mangé, qui est utilisé à l'Union européenne. Vous avez par exemple les dollars, l'argent qui est utilisé aux États-Unis et dans bien d'autres pays, et surtout pour les transactions internationales. Vous avez les livres sterling, hein, l'argent qui est utilisé, les livres, l'argent qui est utilisé en Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, vous avez par exemple des francs, l'argent qui est utilisé par exemple au Congo, franc congolais, hein, l'argent qui est utilisé en Afrique de l'Ouest, par exemple le franc CFA, ainsi de suite, il y a plusieurs sortes de francs. Ça, ce sont les exemples de l'argent. L'argent permet de définir la valeur d'un objet. Quand vous avez un objet devant vous, vous le définissez avec l'argent, c'est-à-dire la valeur de cet objet. Je dis que non, cet objet, par rapport à sa valeur, si je veux mettre de l'argent, ça peut me servir à autant. Ça peut être autant. Donc, l'argent permet de définir la valeur d'un objet. Ça, c'est très important. L'argent désigne aussi l'ensemble de biens, des richesses, des affaires, des comptes bancaires et la monnaie en espèces que possède un homme. Des fois, lorsque nous disons cet homme a beaucoup d'argent, cela veut dire nous mettons ensemble tout ce qui est ses biens, ses richesses, ses affaires, ses comptes bancaires, monnaie en espèces que cette personne a. Eh bien, on peut arriver à voir en fait les niveaux de l'argent que la personne a. Donc, lorsqu'on dit il a beaucoup d'argent, en réalité, on ne voit pas seulement les pièces, on ne voit pas seulement les billets, on voit l'ensemble aussi des richesses que la personne a. Donc, l'argent désigne aussi l'ensemble des biens, des richesses, des affaires, des business, des comptes, tout ce que la personne possède en espèces, tout placé. Eh bien, bien aimé, ça détermine aussi l'argent que la personne peut avoir. Il y a un adage qui dit, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Je crois que vous connaissez tous cet adage. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Cela veut dire quoi? L'argent permet à celui qui sait l'employer de contribuer à son bonheur. Si vous utilisez bien, si vous employez bien l'argent, si vous savez bien gérer l'argent, eh bien l'argent va contribuer. Je ne dis pas que l'argent va faire votre bonheur, non. Mais je dis l'argent va contribuer. Ça peut être un des éléments qui amène le bonheur. Parce que le bonheur n'est pas seulement avoir l'argent. Si le bonheur c'était avoir l'argent, bien aimé dans le Seigneur, mais toutes les personnes qui sont bien aimées dans le Seigneur, qui ont l'argent, des millions, devaient être des personnes heureuses. Mais malheureusement, souvent aussi ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas heureux. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si vous utilisez à bon escient l'argent, eh bien, cela peut contribuer tout simplement à votre bonheur. Mais rend malheureux celui qui devient avare ou cupide. Mais celui qui va mal utiliser l'argent, celui qui va laisser l'argent lui dominer, celui qui ne veut pas utiliser l'argent comme serviteur pour ses besoins à lui, comme pour satisfaire, faire ce qui est utile, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, il tombe dans bien des pièges. Lorsque vous laissez l'argent commencer à vous diriger, cela veut dire l'argent devient votre maître. Et lorsque l'argent devient votre maître, bien aimé dans le Seigneur, vous allez perdre la tête. Vous allez faire des dégâts. J'ai dit, lorsque l'argent devient votre maître, vous allez faire des dégâts énormes. Et je sais ce que je suis en train de dire. Donc, ça peut vous conduire dans la cupidité, ça peut vous conduire dans bien des choses que vous allez regretter. Je vais jeter un coup d'œil dans la Bible où on parle de l'argent, par exemple dans Ecclésias au chapitre 10, verset 19. Ecclésias chapitre 10, c'est un bon verset, j'aime beaucoup ça. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ecclésias est en train de dire que
Les repas, c'est pour se divertir, voilà. Nous organisons des soirées, nous organisons des fêtes, parce que c'est un moment de joie. Et la Bible dit, le vin rend la vie joyeuse. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un prendre un peu le vin, ça finit toujours par des sourires. Ça finit toujours, ça finit toujours par, voilà, la personne devient un peu gayée, la personne, le vin rend la vie joyeuse. Et la Bible dit, l'argent répond à tout. Je ne vous dis pas que l'argent va acheter la mort, non. Je ne dis pas que l'argent va empêcher un accident dans ta vie, non. Mais ici, dans le sens que celui qui a l'argent, il a la possibilité, en fait, de posséder bien des choses, de répondre à plusieurs, en fait, demandes, à plusieurs besoins, de faire face à plusieurs besoins qui peuvent surgir. Vous voyez, celui qui a l'argent, bien aimé dans le Seigneur, est important. La sagesse d'un homme pauvre a été méprisée, nous dit la parole de Dieu. Un homme sage, mais comme il était un pauvre, eh bien aimé dans le Seigneur, sa sagesse a été méprisée. Aujourd'hui, dans notre société, les gens, bien aimés, quand tu n'as pas l'argent, tu ne comptes pas. Quand tu n'as pas l'argent, les gens te mettent de côté. Vous voyez, frère bien aimé, regardez même dans nos familles. Si quelqu'un n'a pas l'argent, même si c'est une grande personne, il vient là, ben, tout le monde, voilà, bonjour, bonjour, tu peux tirer ta chaise, voilà. Parce qu'il n'a pas de moyens. Mais lorsque la personne a les moyens, bien aimé, il a l'argent, quand il vient, tout le monde va lui saluer, tout le monde va lui chercher la place à s'asseoir, tout le monde tremble. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas, tu n'auras pas quelque chose. Vous voyez, frère, aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'argent qui donne l'importance à une personne. Ce n'est plus la sagesse, ce n'est plus l'intelligence, ce n'est plus la crainte de Dieu. Les gens te diront que nous n'allons pas manger ta crainte de Dieu, nous n'allons pas manger ta sagesse. Nous, c'est l'argent. Voilà pourquoi, voilà, ceux qui ont l'argent, quelle que soit leur sale vie, les gens essayent de comprendre. Laissez-lui, ce n'est qu'un gène. Il a son argent, il apprend la vie. Laissez-lui, vous êtes des jaloux. Bien aimé, celui qui a l'argent trouve toujours quelqu'un pour lui défendre. Celui qui a l'argent, même s'il fait le mal, les gens essayent de couvrir son mal. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Je lis avec vous dans Hébreux au chapitre 13, le verset 5. Hébreux chapitre 13, le verset 5. La Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. La Bible nous dit de ne pas se livrer dans l'amour de l'argent. Il y a l'amour de l'argent, il y a aussi l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas avoir l'amour de Dieu, ils cherchent l'amour de l'argent. Ils sont prêts pour l'argent. Je dis, ils sont prêts pour l'argent. L'amour de l'argent surpasse l'amour de Dieu dans leur vie. Si on met Dieu, on met l'argent, le choix pourrait être clair. Beaucoup de gens me diront, non, 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 je vais choisir Dieu. Ah, ce n'est pas comme ça que ce choix s'est fait. Ce choix s'est fait lorsqu'il s'agit d'aller à l'église et aller travailler. Vous allez choisir aller travailler. Voilà. Ce choix s'est fait lorsque vous avez quelque chose où le Seigneur te dit ne pas faire parce que c'est de l'argent illicite. Vous vous dites non, 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 je dois le faire parce que moi j'ai des besoins. Donc vous n'aimez pas Dieu. Donc l'amour de l'argent, pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se contenter de ce qu'on a. Vous voyez, manque de contentement. Vous voyez, Paul dit, je sais vivre à l'état où je me trouve, dans la disette, dans la pauvreté, comme dans la richesse. Un homme doit apprendre à vivre dans la disette, un homme doit apprendre à vivre dans la pauvreté, un homme doit apprendre à vivre dans toutes sortes de circonstances qui arrivent dans sa vie. Malheureusement, les gens ne veulent pas se contenter. Les gens veulent prendre des raccourcis. C'est pour cela qu'ils tombent dans de courtes joies. Dans de courtes joies, c'est-à-dire un peu de l'argent, un peu de bonheur que le diable donne pour un moment. Et après, c'est beaucoup de problèmes qu'on va emmagasiner qui conduira la personne vers le tombeau. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, beaucoup de gens ont l'amour de l'argent et beaucoup de gens ne veulent pas se contenter. Contente-toi de ce que tu as, frère bien-aimé dans le Seigneur. N'enviez pas.
Ne laissez pas promener vos regards inquiets. Ne soyez pas là comme Asaph qui était là en train d'envier le méchant. Il voyait le méchant s'habiller bien, le méchant avait de belles voitures, le méchant avait de belles maisons, le méchant avait de belles affaires, le méchant prospérait. À un niveau donné, Asaph s'est dit même, mais c'est quoi cette affaire? Comment ce sont des méchants qui ont tout? Les méchants ont tout. Nous te craignons Dieu, nous n'avons rien. Il commençait à s'inquiéter jusqu'à ce qu'il a dit une phrase brutale. Il dit, c'est en vain que je me suis purifié. C'est en vain que je crains Dieu. Et le Seigneur lui conduit dans sa présence, dans son temple, pour voir le sort final du méchant. Et là, le Seigneur l'ouvre les yeux pour voir comment est-ce que ces gens attrapent cet argent. Quelles sont les alliances? Où est-ce qu'ils mettent leurs mains pour avoir cet argent? Et là, Asaph a dit, oh Seigneur, merci. Je suis content de ce que tu fais dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a vu, Dieu lui a révélé. Très bien aimé dans le Seigneur, la plupart de l'argent que les gens ont, c'est parce que nous ne connaissons pas la source. J'ai dit, il y a des personnes, très bien aimées dans le Seigneur, qui ont de l'argent aussi propre. Il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Mais il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur, s'ils vous disent ce qu'ils ont fait pour avoir cet argent, eh bien, bien aimé, c'est scandaleux. Vous voyez, frère bien aimé, il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'envie, c'est très important. Eh bien, je m'en vais vous lire encore un autre passage dans 1 Timothée au chapitre 6, 6 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 à 10. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements. Toujours on nous parle du contentement. Lorsqu'il n'y a pas le contentement, bien aimé dans le Seigneur, on ouvre une porte qui peut nous entraîner à la mort. Une personne qui ne veut pas se contenter de ce qu'il a, de sa vie, finit toujours, bien aimé, à faire des dégâts. Le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. J'aime ces versets. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes venus dans ce monde, vous n'avez rien emporté. Pas de billets de dollars, pas de billets d'euros, l'or, l'argent, non. Et la Bible dit, il est aussi évident le jour où vous partirez, les jours parce que nous sommes des étrangers, nous passerons. Il dit, vous n'emporterez rien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'emporterez rien. Bien-aimé, tout ce que nous amassons, tous ces dégâts que nous faisons, tout cet argent restera ici, devant le Seigneur. Nous aurons que notre conscience où nous serons jugés. Le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Voilà, il faut se contenter de ce qu'on a. Si Dieu donne au-delà de la nourriture, gloire à Dieu. Si Dieu donne au-delà des vêtements, gloire à Dieu. S'il nous donne juste le vêtement et la nourriture, contentez-vous de cela. Le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui ne veulent pas se contenter, ceux dont le cœur bat à une vitesse, je ne sais pas moi de combien de kilomètres par heure, parce qu'on veut de l'argent. Parce qu'on a vu tel, il a de l'argent, on a vu tel, il a acheté une voiture, on a vu tel, il a acheté une maison, on a vu tel, on commence à être troublé, on veut forcément avoir l'argent. La Bible dit, c'est là, il tombe dans la tentation et il tombe dans beaucoup de désirs pernicieux. Et la Bible dit, il se plonge dans la ruine et la perdition. Vous voyez? C'est-à-dire, l'effet, le désir d'avoir beaucoup d'argent, faites attention, ça peut vous amener dans la ruine et dans la perdition. Le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine, la cause, la base, le fondement de plusieurs dégâts dans la vie d'une personne. Et la Bible dit plusieurs personnes qui se sont hasardées dans ces terrains de l'amour de l'argent, eh bien, ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés et même dans bien des tourments. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Ah, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, laissez Dieu faire des choses dans votre vie. Si Dieu dit vous aurez de l'argent, vous aurez de l'argent. Laissez Dieu. Ne courez pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des personnes qui courent.
Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas à courir. Vous n'allez pas à vous comparer avec les autres. Vous n'avez pas à dire que non, telle personne est en train de vivre une telle vie. Moi aussi, je dois forcément vivre une telle vie. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ne courez pas, ne vous comparez pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler de l'argent du sang ou de la mort. Nous devons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que l'argent de la mort ou du sang trouve sa source dans un cœur rebelle à Dieu, vaincu par la tentation et par le Dieu Mammon, le Dieu de la richesse. Vous voyez, frère bien-aimé, il est le résultat d'une vie qui n'a pas de contentement de soi, d'une vie qui envie le monde et les autres, d'une vie qui veut s'enrichir et d'une vie qui se livre dans l'amour de l'argent. J'espère, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes en train de bien suivre ce que je suis en train de dire. L'argent de la mort dont je suis en train de parler, l'argent du sang, je vais vous expliquer, la mort là et le sang là, ça vient d'où? L'argent de la mort et l'argent du sang dont je suis en train de parler, eh bien, bien-aimé, trouve sa source dans un cœur qui est rebelle à Dieu, qui ne veut pas obéir à Dieu, qui ne veut pas se plier à la volonté de Dieu, qui ne veut pas craindre Dieu, qui ne veut pas respecter Dieu. Ce cœur rebelle, c'est un cœur qui est vaincu par la tentation, par le Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Le Dieu que Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon? Parce que c'est le Dieu Mammon, bien-aimé, qui embête les gens. Tout ce que nous faisons dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, est conditionné par l'intérêt, par l'argent Mammon, le Dieu de la richesse. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu Mammon a captivé des cœurs? Tout simplement parce que ces cœurs ne veulent pas se contenter de ce que Dieu les a donné. Manque de contentement. Eh bien, le manque de contentement amène la personne dans l'argent du sang, dans l'argent de la mort. L'envie de ce monde, on a envie le monde, on a envie de belles voitures, de belles femmes, on a envie de belles maisons, de belles vêtements, on a envie telle personne, je vais être comme telle personne, Y. Bien-aimé dans le Seigneur, on tombe dans l'argent de la mort, dans l'argent du sang. Vouloir s'enrichir à tout prix. Votre travail ne vous donne pas assez d'argent. Ce que vous faites, ça ne vous donne pas assez d'argent. Vous voulez chercher des raccourcis. Vous voulez utiliser d'autres moyens que celui que Dieu a mis devant vous. Ça va vous conduire dans l'argent du sang, l'argent de la mort. C'est livrer dans l'amour de l'argent. Lorsqu'on se livre dans l'amour de l'argent, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça va vous conduire à avoir le sang en main. Ça va vous conduire, bien-aimé dans le Seigneur, à la mort. Ça va vous conduire à tuer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, l'argent de la mort, l'argent du sang, c'est très dangereux et ça nous guette. Il y a possibilité de tomber dans ces pièges. C'est sérieux ce que je vous dis, frère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les conséquences avec l'argent de la mort sont terribles. Parce que l'argent de la mort, l'argent du sang, va vous amener dans la ruine. L'amour de l'argent va vous amener dans la ruine. Vous allez ruiner votre vie. Vous allez ruiner votre famille. Vous allez ruiner tout autour de tout ce qui est tout autour de vous. L'argent de la mort, l'argent du sang, l'amour de l'argent peut vous amener dans la perdition. Vous allez perdre votre âme. Comme il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur âme pour avoir de l'argent. Il a accepté de vendre son âme pour de l'argent. Alors que la Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnera un homme à l'échange de son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui peut être comparé à ton âme. Mais beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, ont vendu, acceptent de vendre leur âme pour de l'argent, pour le bien de ce monde. Le Dieu Mammon les a tellement aveuglés, le Dieu Mammon a rempli l'amour de l'argent dans leur cœur. Bien-aimés, ils sont prêts à tout pour l'argent. Eh bien, ces gens vont être dans la perdition.
L'amour de l'argent du sang, l'argent de la mort va vous égarer loin de la foi. Même ceux qui avaient la connaissance, même ceux qui aimaient Dieu, même ceux qui connaissaient la parole de Dieu. Très bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ils sont loin de la foi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont hasardés dans cette quête d'argent, dans l'amour de l'argent. C'est pour cela que vous voyez des pasteurs qui avaient bien commencé le ministère avec la crainte de Dieu. Ils étaient dans la vérité. Aujourd'hui, ils sont complètement corrompus. Quand vous les regardez comme ça, il n'y a plus même une petite goutte d'onction. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli d'argent. Tout ce qu'il fait, c'est calculer maintenant par rapport à l'argent. Bien aimé, l'amour de l'argent va faire à ce que vous perdez votre foi. Vous perdez la crainte de Dieu. Vous perdez la présence de Dieu. Vous perdez l'onction de Dieu. L'argent du sang, l'amour de l'argent va vous plonger dans bien des tourments. Il y a aujourd'hui des gens qui souffrent des problèmes de tête. Il y a aujourd'hui des gens qui sont comme des fous. Il y a aujourd'hui des gens qui regrettent pour des sacrifices qu'ils ont faits. Il y a aujourd'hui des gens, leur vie c'est complètement dans les tourments à cause de l'amour de l'argent. Parce qu'ils ont avec eux le main plein de sang des personnes, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important que nous puissions comprendre que l'amour de l'argent, l'argent du sang, l'argent de la mort, peut apporter la ruine, peut apporter la perdition, l'égarement loin de la foi et bien des tourments que vous ne pourrez plus jamais contrôler. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec l'évangile de la prospérité, car il peut facilement ouvrir les portes à l'argent de la mort, l'argent du sang et à l'amour de l'argent. L'évangile de prospérité. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu aies beaucoup de followers, pour que tu aies beaucoup de j'aime, il faut prêcher l'argent. Vous aurez l'argent, vous aurez ceci, vous serez la tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Essayez un peu de voir, je l'ai toujours dit, allez voir la liste des 100 milliardaires, les 100 premiers milliardaires du monde. Allez voir s'il y a combien de chrétiens dedans. Hein? Quand le Bill Gates, les Jeff Bezos, les Elon Musk, vous voyez dans cette liste-là, il y a combien de frères, il y a combien de chrétiens engagés, qui craignent Dieu. Il y en a combien, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien parmi les 100 premiers, allez voir. Allez voir le premier pasteur millionnaire, je dis le premier pasteur millionnaire occupe une 40e position. Je vis le premier pasteur millionnaire, il occupait si c'est 200 et quelques positions, 200 et quelques là comme ça, bien aimé. Et ce pasteur même, il est dans bien des tourments parce que j'ai appris que voilà, la police est allée là-bas, il y a eu des problèmes de drogue, de blanchissement. Il faut arrêter de mentir les gens avec cet évangile. Vous savez, la tête. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce n'est pas l'argent monnaie. C'est l'argent et l'or comme des métaux que Dieu a créés. Tout ce qui existe, tout ce qui est dans ce monde appartient à notre Dieu. Mais on ne parle pas de l'argent. Parce que le jour où Jésus a touché les pièces, il a dit, rendez à César ce qui est à César. L'argent appartient à la personne qui l'a frappé. C'est-à-dire, le dollar appartient à la réserve américaine. L'euro appartient à la banque européenne, je ne sais pas moi. Le franc congolais appartient à la banque centrale du Congo, au gouvernement congolais. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas faire des amalgames. Voilà pourquoi les gens, bien aimés, ils cherchent cet argent, ils n'en trouvent pas et ils vont faire d'autres choses parce que vous les trompez avec un évangile qui rend plus l'amour de l'argent dans les cœurs des gens. Apprenez plutôt aux gens à se contenter de ce qu'ils ont, à travailler dur et à rester dans les limites que Dieu les donne. Sinon, vous créez, voilà des frères qui viennent à l'église, j'ai béni le Seigneur pour l'argent que Dieu m'a donné. Oui, l'argent que Dieu t'a donné, mais dis-nous comment, qu'est-ce que tu as fait. Au fait, quand vous regardez le fond, bien aimé, c'est des dégâts, je vous dis. Il faut qu'on fasse très attention avec l'évangile de la prospérité. Nous devons, nous, en tant que chrétiens, nous détacher des biens de ce monde. Nous devons nous détacher de l'amour de ce monde. Nous sommes des passagers, frères. Je me plains de tous ces chrétiens qui se pavanent avec de l'argent au lieu d'aller aider les veuves, les orphelins, de construire les hôpitaux, de construire des écoles, de faire pour que son voisin puisse avoir quelque chose. Non. Nous, on amasse, on meurt
Et voilà, les autres vont faire la fête avec ça. On n'a même pas eu le temps de s'occuper des autres. Nous plairons ici pour le travail de Dieu. Nous plairons ici pour l'œuvre de Dieu. Nous cherchons des gens qui peuvent nous soutenir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne trouvez pas. Mais vous allez trouver des gens toujours dans des bêtises, toujours dans ceci, cela. Les gens ne savent pas utiliser à bon escient leur argent. Les gens ne savent pas. Mais des fois, quand vous regardez aussi, pourquoi voulez-vous que cet homme puisse utiliser son argent chez Dieu, dans l'œuvre de Dieu, au moment où il n'a pas pris ça dans de bonnes dispositions? C'est ça le problème. Son argent, il a comme base le sang, la mort, la tricherie. Pourquoi voulez-vous que ce monsieur puisse investir? Il ne voudra pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, il faut faire très attention. Il y a 4 choses majeures qui sont à la base de l'argent de la mort ou l'argent du sang. J'ai essayé de jeter un coup d'œil calmement dans la Bible. J'ai regroupé 4 groupes de choses qui amènent le sang, qui amènent la mort chez nous à la maison, dans nos vies, à cause de l'argent. 4 choses que le diable utilise facilement pour ruiner la vie de quelqu'un, pour amener quelqu'un, en fait, à des dégâts, à regretter un jour. 4 choses que le diable utilise, bien aimé dans le Seigneur, pour vous faciliter la route, avoir de l'argent illicite, illégal, avoir de l'argent qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Malheureusement, l'argent que nous on a, c'est problème après problème parce que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Vous voyez, on a trompé quelqu'un, on a eu son argent, on a fait ceci, voilà, on a des biens. Quand vous regardez un peu des biens bien aimés dans le Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà pourquoi, bien aimé, n'enviez pas les gens. N'enviez pas les gens parce que vous ne connaissez pas la source. Vous ne connaissez pas la vérité. N'enviez pas les gens. Il y a des gens qui ne respectent pas les gens. Il y a des gens qui ne respectent pas le pasteur. Il y a des gens qui ne respectent pas les frères, qui ne respectent pas le membre de leur famille. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez là où il a tiré l'argent, vous allez trouver qu'il y a trop de méli-mélo dedans, il y a trop de mélange, il y a trop de histoires bizarres. Voilà pourquoi cet argent lui tourmente la tête, devient impoli, incontrôlable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez quelqu'un avec l'argent et avec un mauvais cœur, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un avec l'argent et qui commence à vouloir dominer les gens, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un l'argent manipulateur, faites attention. Quand vous voyez quelqu'un avec l'argent, bien aimé dans le Seigneur, il vous donne trop de conditions pour son argent, faites attention. Même dans les églises, même dans des ministères, nous voulons bien des partenaires. Mais il y a partenaires et partenaires. Vous pouvez attraper un bon partenaire sorcier, frère bien aimé dans le Seigneur, qui viendra plus vous embrouiller, vous apporter le feu étranger. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous nous contentons de ce que nous avons, frère bien aimé. Nous nous contentons de ce que nous avons. Combien de ministères ont eu des partenaires et aujourd'hui c'est des dégâts, frère bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a eu de l'argent étranger. Il y a 4 choses majeures, bien-aimés dans le Seigneur, où le diable passe souvent pour vous mettre le sang dans la main, la mort dans la conscience, et vous donner ensuite l'argent. La première des choses, c'est la trahison. La trahison. Je parle de la trahison. La trahison, c'est le fait de trahir une personne contre une rémunération ou un profit quelconque. La trahison, c'est le fait de trahir une personne contre une rémunération ou un profit quelconque. On vous promet, on vous dit, si vous les trahissez, nous te donnons ça. Et beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, l'argent qu'ils ont a pour source la trahison. La trahison. Je vous donne l'exemple de Judas Iscariote qui a trahi Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Vous avez ça dans Matthieu au chapitre 26, le verset 14 à 16. Et puis Matthieu chapitre 27, verset 1 à 10. L'histoire de Judas. Matthieu 26, 14 à 16. Et puis Matthieu 27, 1 à 10. Judas était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. Il mangeait avec Jésus-Christ. C'est lui qui tenait même la bourse, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Mais son cœur était rempli de cupidité, rempli de désirs d'argent. L'amour de l'argent avait rempli. Et le diable en a profité. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le diable nous tente souvent que là où nous sommes vulnérables. Là où tu es vulnérable dans ton cœur, c'est là où le diable continuera à... Si tu es vulnérable à l'alcool, le diable t'attaquera souvent dans l'alcool. Si tu es vulnérable dans le sexe, le diable t'attaquera souvent dans le sexe. Si tu es vulnérable à l'argent, le diable t'attrapera, va t'attaquer souvent dans l'argent. Si tu es vulnérable avec le mysticisme, tu finiras certainement dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Le diable a vu le cœur de Judas qui était vulnérable en matière d'argent et lui a proposé de l'argent. Il est allé voir les sacrificateurs. Il dit, ouais, je peux faire d'une pierre deux coups. C'est Jésus ici, il vient de gaspiller cette femme a donné un parfum de grand prix qui pouvait coûter 33 000 euros. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il balance l'argent comme ça. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il va aller livrer Jésus. Et lorsqu'il livre Jésus, il va trahir Jésus, on lui propose de l'argent. 30 pièces. Il a vendu le Fils de l'homme à 30 pièces d'argent. Bien aimé, la trahison. Beaucoup de gens ont de l'argent parce qu'ils ont trahi des gens. Parce qu'ils ont trahi des affaires. Parce qu'ils ont trahi. C'est-à-dire, le mot trahison est collé à lui, frère bien aimé. Comment une personne restera en paix avec de l'argent de trahison? Ça ne marchera pas. Voyez dans Matthieu 27, 1 à 10, là où je parle, lorsque Judas a vu ce qu'on faisait à Jésus, il a dit, « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Mais c'était trop tard. Il a pris l'argent, il est allé chez les principaux sacrificateurs, leur dire, « Non, j'annule le deal. » Ils ont regardé, ils ont dit, « Regardez-nous celui-là. » Quel deal? C'est fini là, vas-y avec ton argent. Bien-aimé, il est allé jeter l'argent dans le temple et il est allé se pendre. Vous voyez, l'argent du péché n'amène pas la paix. Vous voulez amener l'argent de trahison dans votre maison? Bien-aimé, il s'en suivra des morts, il s'en suivra des problèmes, des maladies à la maison, il s'en suivra des choses. Voilà pourquoi vous regardez des gens, oh, il a l'argent, mais pourquoi il n'y a pas la paix? Mais il ne peut pas avoir la paix parce que l'argent de la trahison amène les tourments, amène la mort, amène de mauvaises choses. Vous avez l'exemple dans Juge au chapitre 16, 4 à 5 de cette femme Delilah. Samson, bien-aimé dans le Seigneur, a cherché une femme à Gaza. Cette femme s'appelait Delilah. Et les ennemis de Samson, voulant découvrir sa force, vont passer par cette femme. Et chacun des princes qui étaient dans ces deals-là décide de donner à cette femme 1100 cycles d'argent par prince, si cette femme découvrait la force de Samson. Delilah va utiliser son sexe, son charme pour en fait faire avouer à Samson l'origine de sa force. Et en ce moment, il va trahir Samson pour recevoir 1100 cycles de chacun des princes qui étaient dans ces deals. L'argent du sang. Un roi de Dieu va être crevé, va finir dans des conditions déplorables parce que cette femme Delilah, bien-aimée, a tout simplement lié, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont capables de trahir les gens pour de l'argent. Tu peux être pasteur, on peut te trahir pour l'argent. Tu peux être un parent, on peut vous trahir pour l'argent. Tu peux être, bien-aimé, qui que vous soyez, même président de la République, même premier ministre ou ministre, je ne sais pas moi, qui PDG, qui que vous soyez, quelqu'un peut vous trahir pour de l'argent. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on l'a trahi pour l'argent, combien plus forte raison vous? On peut vous trahir pour l'argent. Le monde, lorsque les hommes voient de l'argent, bien-aimé, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. On peut trahir pour l'argent.
Mais sachez seulement que celui qui trahit pour l'argent, il a du sang dans la main. Il a la mort dans la conscience. Il a les interdits dans sa maison. Voilà pourquoi je dis, celui qui trahit quelqu'un et il prend son argent, il prend ses biens, il ne doit pas se limiter à dire Seigneur, pardonne-moi. Non, le péché n'est pas effacé, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Il faut restituer cet argent à sa famille, à ses origines, ou bien aller déposer cet argent dans les œuvres humanitaires, se débarrasser carrément de cet argent. Sinon, on n'est pas pardonné. Il ne faut pas vous tromper, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je vois beaucoup de gens, ils font le malin, ils disent non, je vais demander pardon au Seigneur, je vais demander pardon au Seigneur, mais lui, il garde l'argent de la trahison. Non. Même dans le temple, là où Judas a jeté l'argent, on a dit non, on ne va pas utiliser cet argent. Ils sont allés acheter un champ pour servir des cimetières des étrangers, quelque chose comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas voulu utiliser cet argent-là. L'argent de la trahison, on ne peut pas l'utiliser. L'argent de la trahison doit être remis, bien aimé dans le Seigneur, à la personne qu'on a trahi, ou à sa famille, ou dans des œuvres humanitaires et sociales, quelque chose de comme ça. On a trahi quelqu'un, on a son argent, et puis on dit que non, je garde cet argent, je vais servir Dieu avec ça. Quel servir Dieu avec ça? Il faut se débarrasser, sinon le feu de l'enfer attend les gens, frères bien aimés dans le Seigneur. Le feu de l'enfer. Deuxièmement, la vente d'une personne. Il y a des gens, frères bien-aimés de le Seigneur, qui ont de l'argent, mais cet argent vient de la vente des gens. La vente d'une personne est l'effet de livrer une personne à la mort de façon physique, c'est-à-dire le maître, les empoisonnements, ou spirituel, c'est-à-dire des sacrifices humains, ou même intellectuels, pour en retour avoir de l'argent. C'est ça ce que nous appelons l'argent de la vente. Vous avez vendu quelqu'un. Vous avez tué quelqu'un de façon physique. Peut-être on a empoisonné quelqu'un parce qu'on voulait son héritage. On a empoisonné quelqu'un parce que vous savez, là où il avait mis son argent, vous l'avez tué. On a commis un maître pour récupérer de l'argent de la personne. On a sacrifié, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes. On a sacrifié son père, on a sacrifié sa mère, on a sacrifié son âme, on a sacrifié un frère, on a sacrifié une personne même qui n'est pas de la famille. Tout simplement parce qu'on voulait de l'argent, on a tué. Vous avez avec vous l'argent de la mort, vous avez avec vous l'argent de maître. Bien aimé, c'est une courte joie. On va vous donner cet argent. Mais après, c'est la ruine, c'est la perdition, c'est l'égarement de la foi, c'est la conscience qui est surchargée, c'est les tourments qui s'en suivent. Vous avez tué quelqu'un, vous avez acheté une maison. Bien aimé dans le Seigneur, tant que vous vivez dans cette maison, il n'y aura pas la paix. Vous pouvez appeler 1000 pasteurs. Il faut que vous quittiez cette maison, qu'on vende cette maison-là. Je vous dis la vérité, hein, que cet argent-là, on va donner, vous demandez une bonne récompense, repentance, et puis là, on va donner aux veuves, je ne sais pas moi, vous sortez de cette maison. Sinon, tant que vous serez dans cette maison, il n'y aura pas la paix. On se trompe, et non seulement il n'y aura pas la paix, l'enfer attend. Vous savez, un jour, j'étais à la prison centrale de Makala chez nous, c'est-à-dire la prison centrale, là où on garde les prisonniers à Kinshasa. Bien aimé, j'ai vu un jeune homme qui est venu me parler, parce que j'allais là-bas, je parlais avec des personnes qui confessaient, qui parlaient leurs problèmes, ainsi de suite. J'ai vu un jeune homme, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui est venu me voir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça dépasse. Ce jeune homme a tué physiquement un homme. Il lui a arraché la gorge. C'est dur. Et il a pris la gorge, il l'a mis dans un sachet, dans un sac là, plastique. Et il est allé donner à la personne qui en avait besoin pour faire ses sacrifices. Et on lui a donné, je ne sais pas si c'était 4 ou 5 000 dollars, frère bien-aimé dans le Seigneur. Pour 5 000 dollars, on a arraché quelqu'un la gorge. On a mis fin
à la vie de ces papas qui avaient des enfants, qui avaient une famille. Tout simplement parce qu'on est habité par l'amour de l'argent. Les gens sont capables aujourd'hui de tout à cause de l'argent, même de tuer. Dernièrement, je suivais une vidéo où un jeune homme décide qu'on l'amène dans une confrérie occulte pour qu'il ait de l'argent. Et on lui pose la question, est-ce que vous serez prêt à sacrifier ta mère? Il dit, il est prêt à sacrifier sa mère ou son père. Le problème, c'est qu'il trouve de l'argent. Je me suis dit, Seigneur, nous sommes dans quel monde? Les gens n'ont plus peur. Un jour, j'étais dans un arrêt de bus à Kinshasa. On a vu une Ferrari bien-aimée dans le Seigneur qui grondait, qui est passée en toute vitesse, très belle Ferrari. Il y avait un jeune homme qui était là. Il crie, oh, ça ce sont des histoires. Il dit, nous aussi nous aurons ça, même s'il faut sacrifier des gens, on va sacrifier, on va avoir ça. L'envie. On a tué des gens, frère. Il y a des gens qui ont été dans des deals avec les diables à cause de l'argent. Voilà pourquoi la mort est entrée dans la famille. Voilà pourquoi la mort est entrée dans votre vie. Voilà pourquoi vous voyez des gens mourir à gauche et à droite, bien même parce qu'il y a des gens qui veulent sacrifier les autres pour avoir de l'argent. Et beaucoup de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez pas vraiment ce que la personne fait, vous voyez seulement l'argent, ça monte, ça monte. Oh, il y a des sacrifices. On sacrifie les gens et puis voilà, on a de l'argent. Comment est-ce que les hommes sont arrivés à avoir un cœur si méchant, si mauvais? Frère bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là ont un problème avec Dieu. Si quelqu'un a plongé, si tu as trahi quelqu'un, si tu as vendu quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, tu t'es enfermé les portes du ciel. À moins qu'il y ait une vraie repentance et une bonne restitution des choses. Et je dis, la repentance doit être accompagnée de la restitution. Vous avez tué une personne, vous avez acheté une voiture, vous avez acheté des maisons, vous vous repentez, vous croyez que vous allez rester dans cette maison, le sang de cet homme. Ah mais non, frère bien-aimé, Dieu est capable de vous pardonner, mais à condition aussi que vous restituez ces histoires-là. Vous devez quitter cette maison. La mort, on a tué. Combien dans des familles on est conscient que telle personne était morte, sacrifiée par telle personne. Telle personne, là, son argent, là, il sacrifie les gens. On le sait dans nos familles. Mais vous allez voir cet homme-là, quand il vient, les gens lui respectent. Les gens lui respectent. Les gens lui respectent. Mais on sait que c'est lui l'assassin, le tueur des gens, spirituellement et physiquement. C'est pas normal. Pourquoi avez-vous un cœur si méchant de tuer quelqu'un pour l'argent? Comment pouvez-vous concevoir, éliminer quelqu'un que Dieu a créé, il a mis sur cette terre, vous allez mettre fin à sa vie parce que vous avez besoin de l'argent. Quelle méchanceté! Même si l'amour de l'argent vous remplit, mais pas à ce niveau. Cela veut dire qu'on est possédé par des démons. Maman a rempli les cœurs. Ah, frère bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus nous aide. Jésus nous aide. Dans ce deuxième exemple, vous avez, dans ce deuxième point, vente des personnes, vous avez les cas, les enfants de Jacob ont vendu leur frère Joseph chez les marchands ismaélites qui descendaient en Égypte. Vous avez ça dans Genèse au chapitre 37, 26 à 28. Genèse, chapitre 37, 26 à 28. Les enfants de Jacob ont vendu leur frère Joseph chez le marchand ismaélite. On l'a vendu, leur propre frère, vendu à cause de l'argent. Ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux, que Dieu nous aide. Que vraiment Dieu nous aide. Troisièmement, qu'est-ce qui peut conduire à l'argent du sang, l'argent de la mort, l'amour de l'argent, l'envie. J'ai parlé de la trahison,
j'ai parlé des ventes. Dans le vente, je parle maître et sacrifice, des sacrifices spirituels humains. Et là, je parle de l'envie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, envier toujours, ça vous amènera à avoir le sang dans le main. Envier toujours, ça vous amènera à des choses impossibles. Le fait de désirer des choses qui sont hors de notre portée. Vous désirez des montres tellement chères, vous désirez des habits tellement chers, vous désirez des véhicules tellement chers, vous désirez des choses qui sont hors de votre portée. Le fait de vouloir jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Vous ne savez pas comment cet homme haït ça. Vous voulez jouir des mêmes avantages. Vous voulez jouir de la même chose que lui. L'envie. L'envie pousse à des pratiques malsaines telles que abus de confiance. Ça, c'est l'envie. Vol, escroquerie, détournement des fonds, falsification, contrefaçon, argent facile, etc. Frère, c'est sérieux ce qu'on est en train de dire là. L'envie, l'envie pousse des gens à des choses incroyables. Là, nous sommes, bien aimés, dans ces groupes où il y a eu des abus de confiance pour soutirer de l'argent, où il y a eu des vols, où il y a eu des escroqueries, où il y a eu des détournements des fonds, où il y a eu les falsifications, où on a fait des choses de contrefaçon, où on a emprunté des chemins pour avoir l'argent facile. Tout simplement parce qu'on a l'envie. Dans la conscience, ça pèse. Dans la main, on a le sang. On a tué des gens. Combien de personnes ont détourné des fonds publics dans nos pays? Je suis dans un pays où chaque jour, il y a des millions. On vous dit que non, telle personne a détourné autant de millions. Telle personne. À un moment donné, je me dis, est-ce que ces gens ont un cœur? Est-ce que ces gens ont un cœur? Quand vous détournez autant de millions comme ça pour vous, qu'est-ce que vous gagnez en soi-même? Parce que cet argent, vous laisserez cela le jour de votre mort. Dans votre cercueil, on ne mettra pas tous ces millions. Frère bien-aimé, pourquoi on a un cœur si méchant comme ça? Pourquoi on ne regarde pas à l'autre? Pourquoi on ne regarde pas l'intérêt de l'autre? Pourquoi on ne veut pas aider les autres? On veut tout emmagasiner pour soi-même. Quelle méchanceté! Et ce sont des gens qui vont dans des églises, ce sont des gens qui ont des pasteurs, ce sont des gens qui sont des donateurs dans les églises, mais des détourneurs des fonds. Ils iront en enfer, à moins qu'ils remettent cet argent-là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'envie. Je vous donne l'exemple d'une personne dans la Bible, Géasi. Géasi était serviteur d'Élisée. Il voulait à tout prix récupérer la récompense de 2 talents d'argent, plus des habits de rechange que son maître avait refusé au général syrien Naaman, guéri de la lèpre. Cette histoire, vous avez dans 2 Rois au chapitre 5, du verset 20 au verset 27. Un général syrien qui avait la lèpre, il s'appelait Naaman, il va entendre parler qu'en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. Ce général quitte la Syrie. Il vient chercher Élisée. Élisée lui demande d'aller se plonger 7 fois dans le jardin, dans le Jourdain. Et il va se plonger 7 fois dans le fleuve Jourdain. Et après, sa peau est devenue saine. Il a été guéri de sa lèpre. Il revient vers Élisée. Il demande merci à Élisée. Et il voulait donner de l'argent, les biens à Élisée pour la guérison. Élisée a compris, il dit non, si ce général syrien me donnait cet argent et que j'acceptais, il croirait comme s'il a acheté la guérison. Le mieux à faire, c'est de lui laisser partir avec son argent. Tu as reçu gratuitement. Comme ça, dans sa tête, il dira que non, je n'ai pas fait l'échange, je n'ai pas acheté ma guérison. C'est une grâce.
et il a laissé partir le général. Géasi, son serviteur qui était là, il a dit, ah! Si je continue à suivre Élysée, je mourrai pauvre. C'est un homme qui est décalé de la société, il ne comprend rien. On veut donner de l'argent. Ce général, il a de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le général est parti, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Son serviteur Géasi, le serviteur d'Élysée, bien aimé, il va disparaître pendant un moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière le général. Et lorsqu'il arrive sur le général, il va formuler une affaire. Il ment. Il dit non, mon maître a dit, tu peux lui donner cet argent parce qu'il y a deux personnes qui sont venues le visiter. Et bien maintenant, il a besoin de cet argent, ainsi de suite. Maman dit, mais je voulais lui donner, mais il a refusé. Pourquoi? Et le monsieur va charger des talents d'argent qui a fait des sacs, frère. Des sacs d'argent. Plus des habits de réchange. On donne à ce monsieur habit de confiance, mensonge, envie. Son maître a dit, laissez cet argent partir. Lui, son cœur battait pour l'argent. Bien aimé, il est allé dans sa maison, il a bien gardé la maison. Et puis il est retourné chez Élysée. Élysée lui pose la question, Géasi, tu étais où? Il dit non, j'étais nulle part, j'étais juste à côté. Il dit, mon esprit t'a vu quand tu as couru derrière ce monsieur pour demander de l'argent. Maintenant, la lèpre qui était dans la personne là va venir chez toi. Et toute ta famille là va avoir la lèpre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'envie. Il a eu de l'argent, mais il a eu aussi la lèpre. Est-ce que vous avez déjà vu l'homme lépreux vivre dans la société? Tu es marginalisé, c'est fini, déclassé. L'amour de l'argent, l'envie l'a conduit dans la maladie. Combien de personnes se retrouvent dans des maladies à cause de l'envie? On voulait tellement de l'argent. On voulait de l'argent. Aujourd'hui, on se retrouve malade parce qu'on voulait tellement de l'argent. On voulait de l'argent. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on est dans les tourments. On voulait de l'argent. Bien aimé, il faut déclarer ces choses pour qu'on vive. Sinon, on ne vivra pas. Très bien aimé dans le Seigneur, l'envie peut vous conduire dans beaucoup de choses. Écoutez là. Oh non, vous savez, tu peux faire ça. On peut aller avec toi ici. Tu peux entrer ici. Non, il demande seulement ça. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu bénit ses enfants. Je dis Dieu bénit ses enfants. N'enviez personne. Si les autres ont eu, Dieu peut te donner proprement, de l'argent propre. Alléluia. Dieu peut te donner de l'argent propre. Et tu serviras Dieu avec ça. N'enviez pas. N'allez pas prendre des raccourcis. N'allez pas tomber dans les habits de confiance. Dans des vols, dans des escroqueries, dans des détournements de fonds. Vous passez toutes les nuits et au lieu de glorifier le Seigneur, vous calculez comment vous allez détourner de l'argent de la société, de l'argent qui appartient autrui. Frère bien-aimé, il y a un problème. Et après, on va dire, Seigneur, pardonne-moi. Restituer l'argent. Restituer l'argent. C'est important. La dernière des choses, frère bien-aimé, la corruption. J'ai parlé de la trahison, j'ai parlé de la vente, j'ai parlé de l'envie. Et là, je parle de la corruption. La corruption. La corruption, c'est le fait de détourner quelqu'un, le pousser à faire quelque chose contre son devoir. Détourner quelqu'un, le pousser à faire quelque chose contre son devoir. Son devoir, c'est de ne pas te laisser partir. Mais toi, tu l'as corrompu pour qu'il te laisse partir. Ces dossiers ne pouvaient pas passer à cet état-là. Toi, tu l'as corrompu. Vous voyez? Lorsque on pousse quelqu'un à faire quelque chose contre son devoir, contre sa conscience, contre son honneur, moyennant une récompense, moyennant un présent, un cadeau ou un don, une promesse ou autre chose, ça s'appelle la corruption. Dans nos pays d'Afrique, frères bien-aimés, la corruption, ça devient monnaie courante, c'est comme de l'air qu'on respire. Tout est à corrompre, même les roulages. Ils t'arrêtent comme ça, il suffit que tu les passes un peu. Chez nous, on dit mbote alikasu, c'est-à-dire
Une petite salutation qui est accompagnée de quelques billets là. Oui, tu peux passer. Corrompis, frère. Des gens complètement corrompus dans tous les niveaux de la société. La corruption généralisée. Bien aimé, c'est triste de voir comment la corruption a pris place aujourd'hui. La plupart des personnes que nous voyons avec de l'argent, quand vous regardez un peu, c'est de l'argent de la corruption. On l'a corrompu. Laissez-moi vous dire que tout cet argent que je suis en train de parler, ça mène la mort dans la maison. Ça mène la mort dans votre vie, dans votre conscience. Vous ne pouvez pas rester calme. Vous ne pouvez pas être à l'aise devant Dieu si vous avez la corruption avec vous, l'argent corrompu. Satan va vous accuser continuellement. Il va vous dire, hey, toi la corrompu. Les 100 dollars, les 1200 euros là que tu as là, tu as été corrompu. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Imagine-toi aujourd'hui tu es corrompu, demain tu es corrompu, mais tu sors de la présence de Dieu, ta conscience ne marchera pas, le diable ne te laissera pas en paix. Comment une personne qui a tué peut venir adorer Dieu? Ça ne peut pas marcher. Si cette personne n'est pas dans une démarche de repentance, ça ne marchera pas. Vous avez l'exemple dans Nombre chapitre 22, 1 à 21. Nombre 22, vous pouvez le même lire jusque dans Nombre chapitre 23. Balaam, serviteur de Dieu, a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu parce que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, l'avait inondé de présents. Le roi de Moab, Balak, fils de Tsippor, a vu les enfants d'Israël s'approcher. Il a entendu ce que les enfants d'Israël ont fait des pays d'alentour. Il a eu peur. Il dit, allez me chercher les serviteurs de Dieu, la Balaam, qu'ils viennent me maudire, ces peuples. Et le roi envoie les messagers à Balaam. Les messagers ont amené des présents. Balaam pose la question à Dieu, Seigneur, dois-je aller ou non? Le Seigneur lui dit, non, ne va pas. Balaam voit les présents, son cœur bat. Il dit, non, je ne partirai pas, Dieu ne veut pas. On lui fait envoyer encore d'autres messagers plus importants, des hauts rangs de la société, plus des présents foules. Bien aimé, le cœur de Balaam a basculé dans tout, jusqu'à ce que Balaam a pris son cheval sur son âne. Bien aimé, il est parti. Corrompu complètement par les présents, par des cadeaux. Balaam est considéré aujourd'hui comme étant le père des serviteurs corrompus et assoiffés d'argent. Aujourd'hui, dans la Bible, là, Balaam est considéré comme le père des serviteurs de Dieu corrompus. Vous voyez tous ces serviteurs de Dieu corrompus qui monnaient des prophéties, qui monnaient des choses contre l'argent, pour qu'il prie pour toi, l'argent, pour qu'il te reçoive, l'argent, pour qu'il fasse ceci, l'argent, c'est-à-dire, toute sa prédication ne tourne pas sur la personne de Jésus-Christ. Sa prédication ne tourne que sur l'argent, 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 l'argent. Bien aimé, ils ont pour père Balaam. Balaam, c'est leur père. Je ne suis pas étonné quand la Bible dit que ces gens ont pour Dieu leur ventre. Je ne suis pas étonné. Il ne prêchent que pour l'argent, pour un gain. Je ne suis pas étonné. Ils ont pour modèle Balaam. Combien de personnes sont corrompues à cause de l'argent? Même des pasteurs, même, on lui dit, prends ça, ferme ta bouche. On tue les gens. Les gens sont en train de mourir, on ne peut plus parler. Vous allez dire, mais pasteur, dis quelque chose. Le pasteur dit, non, on va prier le Seigneur. Non, il ne peut pas dire, il est corrompu, sa bouche a été déjà fermée. Vous allez dire, mais chef, dis quelque chose ici. Le chef dit, oui, ce dossier, je vais étudier. Non, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire, on lui a déjà sourdoyé. On lui a sourdoyé. La corruption. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le premier témoin de la résurrection de Jésus, c'était des soldats qui gardaient la tombe. S'il y a des personnes vraiment qui pouvaient aller dire aux gens, prêcher Jésus, qui ont vu la résurrection,
ce sont des soldats qui gardaient la tombe. Mais vous savez pourquoi ces soldats n'ont pas prêché la résurrection de Jésus, n'ont pas témoigné? Parce que des souverains sacrificateurs les ont sourdoyés, les ont corrompus, les ont dit de ne pas parler. Bien, mais ces gens ont refusé de parler les évidences qu'ils ont vues. À cause de money, l'argent. Bien, mais l'argent peut rendre quelqu'un muet. Vous l'attendez, il ne parle plus, il devient muet. L'argent là. Vous vous demandez, mais pourquoi? Mais non, il a déjà l'argent dans sa poche. On l'a déjà donné. Tu ne peux plus s'attendre. Il a déjà l'argent. Mais il faut aller. Non, on ne va plus. Il ne te dira pas. Il a déjà l'argent. La corruption, c'est comme la sorcellerie. Hein. Ça se fait dans les secrets là. Déjà la personne, il a le calme. C'est comme si on n'a rien fait. Vous allez voir seulement, oui, ces dossiers, il faut les laisser passer. Mais chef, ces dossiers ne répondent pas. Ben, il faut faire des exceptions des fois. Ce n'est pas il faut faire des exceptions. L'argent, frère, c'est triste. Je lis avec vous dans 2 Pierre des 15. 2 Pierre des 15. On dit des Balaam. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima les salaires de l'iniquité. 2 Pierre, chapitre 2, 15. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima les salaires de l'iniquité. Vous voyez, hein? Ici nous sommes dans le Nouveau Testament. On reprend l'histoire de Balaam là, le père des hommes corrompus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Le père des hommes corrompus là, il a aimé les salaires au lieu de faire justice. Il a aimé les salaires. Combien de personnes aiment l'argent au lieu de faire... Nous avons des juges corrompus, des magistrats corrompus. Nous sommes dans une société de corruption comme pas possible. Et quelqu'un vous dira, ah ben moi aussi j'ai des bouches à nourrir. Hein. Si tu veux, ben c'est pas seulement moi, c'est tout le monde qui les fait. Hein. Je ne suis pas tout le monde, frère. Je ne suis pas tout le monde. Je suis enfant de Dieu, marchant dans la sanctification, attendant le retour de Christ. Ne me collez pas, je suis comme tout le monde. Non. Vous avez encore dans Jude au chapitre 1, le verset 11. Jude chapitre 1, le verset 11. La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam. Ceux qui se laissent corrompre là, ils ont l'esprit de Balaam. Si vous vous laissez corrompre là, vous avez l'esprit de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. L'esprit de Balaam travaille là. C'est bien aimé. Dernier verset pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est la doctrine qui est fondée sur la richesse, sur le matériel. La doctrine de ce qui est fondé sur l'argent. Aujourd'hui, nos églises sont possédées par des gens qui ont des esprits de Balaam, des pasteurs avec un esprit de Balaam. Lui, il peut prêcher Jean 3,16. Ça finira par l'argent. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, donnez à Dieu tout ce que tu as dans la poche. Voilà, sa prédication ne finit pas par la personne de Jésus. Sa prédication va finir par quoi? Donner l'argent. J'ai entendu un pasteur, frère bien-aimé, il a fait une révélation, mais cette révélation n'a rien à voir avec la doctrine de Balaam. Il dit, lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ont regardé Daniel, ils ont dit, non, on est très nombreux, on ne sera pas rassasiés. Sémons Daniel à Dieu. Ils ont sémé Daniel à Dieu, ils ont refusé de manger Daniel. Daniel est sorti. Après, ils ont eu leur récompense. On les a jetés. Beaucoup de personnes après. Frère bien aimé, ça paraît spirituel, mais c'est du vol. Ça n'a rien de spirituel.
Ça, c'est la doctrine de Balaam. Un pasteur prêchait à Kinshasa. Il dit, est-ce qu'il y a des gens, toute personne qui a le téléphone, levez votre téléphone. Chacun a levé son téléphone. Il appelle le protocole, il dit, ramassez tous les téléphones. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Il ramasse tous les téléphones portables des gens. Il leur dit après, vous avez sémé pour Dieu, on va vous appeler, vous allez recevoir des appels si importants qui vont changer votre vie. Mais monsieur, toi tu as pris déjà mon téléphone, comment tu vas me dire encore je vais recevoir des appels? Et il est parti, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que j'apprends. Je me suis dit, si moi j'étais dans cette assemblée-là, ce jour-là, il devait avoir la bagarre. Parce que j'allais dire à ces messieurs, si tu vas prendre leur téléphone, prenez leur téléphone, mais les miens là, tu retourneras ça, frère, bien aimé dans le Seigneur. Comment on peut être dans... Je ne sais pas comment on peut devenir... Je ne sais pas. Peut-être ces gens envoûtent. Je ne sais pas, mais je me dis peut-être les gens sont envoûtés. Bien-aimé, l'argent du sang, l'argent de la mort, l'amour de l'argent peut vous amener à la trahison, peut vous amener à tuer, peut vous amener à l'envie, peut vous amener à vous corrompre. Et ça, vous aurez le sang entre les mains. Vous aurez la mort dans la conscience. Vous n'aurez pas la paix. Vous serez dans la ruine, dans la perdition. Vous allez vous égarer de votre foi. Vous serez plongé dans bien des tourments. C'est pour cela qu'il faut dominer l'argent et non l'inverse. Il faut dominer l'argent. Vous ne pouvez dominer l'argent que lorsque l'amour de Dieu remplit votre cœur. L'argent permet aux personnes sages et raisonnables de réaliser leurs désirs, de faire des grandes choses avec Dieu, d'être une bénédiction pour eux-mêmes et leur famille. Mais il peut aussi faire tomber dans la mort, dans la cupidité, dans des choses horribles, ceux qui se laissent dominer par l'argent. Frère bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous doit prendre la résolution d'être rempli du cœur, dans son cœur, de la présence de Dieu, de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ne pas laisser la place à Mammon, le démon de l'argent, le Dieu de l'argent, de la prospérité, de prendre place dans ton cœur. Sinon, c'est le chaos. Et à toute personne qui se retrouve dans un piège par rapport à ce que je vous dis, vous avez besoin de faire une repentance sincère et aussi de restituer. C'est comme ça que les portes du ciel vous seront ouvertes. Soyez grandement bénis. Nous venons prier pour la parole. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu nous as enseigné ta parole. Merci parce que tu nous as révélé des choses. Nous te glorifions, nous te bénissons pour tout. Merci Seigneur parce que tu veux à ce que nous soyons remplis de ta présence. Seigneur, éloigne de nous de l'amour de l'argent. Éloigne de nous de toutes les attirances de l'argent. Nous voulons nous contenter de ce que tu nous donnes. Nous voulons travailler dur dans la justice, dans la droiture. Nous ne voulons pas tomber dans des panneaux qui nous laissera le sang dans nos mains, la mort dans nos consciences, les dégâts qui en suivent, ô mon Dieu, nos actes. Prions, ô Dieu de gloire, pour nos frères et sœurs. Libère-les de l'amour de l'argent. Libère-les du monde, de la mondanité, de la vanité, de tout ce qui est, ô mon Dieu, attirance de ce monde corrompu. Merci Seigneur. Je prie que tu bénisses tes enfants de la meilleure bénédiction. Tu as dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous voulons qu'il y ait des frères riches, des frères qui ont l'argent, mais dans la loyauté, dans, oh mon Dieu, dans la justice, dans le travail pour la gloire de ton nom. Bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je vous souhaite à tous et à toutes bon week-end et surtout que le Seigneur vous accompagne cette semaine dans vos démarches, dans le travail, dans vos affaires, dans vos courses, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous garde, vous protège et qu'il soit votre bouclier. Soyez grandement bénis. Merci à vous tous qui avez suivi cet enseignement.
Soyez grandement bénis. Partagez cet enseignement avec d'autres personnes. Je suis sûr et certain ça va les bénir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner en cliquant sur la cloche. Lorsque nous mettrons de nouvelles vidéos, eh bien, vous serez directement au courant. Soyez grandement bénis. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Je vous dis un grand merci. Merci pour ceux qui nous soutiennent, tant sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, pour que nous puissions bien fonctionner dans ces ministères, dans ce travail, dans cet ouvrage, dans cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Soyez grandement bénis. Je salue toutes les personnes qui sont là. Salutations à vous tous. Soyez grandement bénis chez vous dans vos maisons. Les compagnons d'élite, les amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour un autre enseignement. Mais s'il revient, rendez-vous au ciel, là où nous passerons toute l'éternité dans la joie, dans la présence du Seigneur. Je vous aime, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Amen.